Coucou ma Céline. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Hum. Coucou Mélusine. Ah, j'ai mon chat qui fait des catastrophes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nickel, d'accord. Coucou Caro. J'ai quelques minutes d'avance quand même. Mais bon, c'est pas grave. Oui, le son est top. Tout le monde va bien? Oui, et toi? Est-ce que tu vas bien? Telle est la question. Coucou Steve. Bonsoir, 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 et bon, et puis ben, rebonsoir. C'est mon titre en même temps. Donc j'espère que vous allez bien. La semaine tire à sa fin. En plus, je fais des rimes. Ça va, j'attends des nouvelles d'un ami qui est sur le point d'être 2 fois papa. Ah, ça c'est cool. Félicitations à lui à l'avance. Coucou ma Ghislaine. Oui, enfin une bonne nouvelle, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Alors je préviens tout le monde, je suis en mode connerie. Oh mon Dieu, ça promet. Hmm. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine depuis lundi? Et est-ce que ça s'est bien passé pour vous la soirée de pleine lune? Oui, c'est sûrement des jumeaux, je suppose. Si c'est doublement papa, je pense que c'est des jumeaux. Ou alors il faudrait qu'il ait une femme et une deuxième femme qui accouchent en même temps, mais je pense que c'est pas ça. Donc j'en ai déduit que c'était des jumeaux. Mais là, le week-end, il approche, oui, et du coup, l'enquête aussi. À vous de voir si vous allez pouvoir me supporter psychologiquement parlant. Mais oui, Steve, si j'ai réussi à supporter des tas de gens, je te promets, j'arriverai à le supporter. Ah ben c'est très bien, ils ont fait fort, ils ont tapé dans le mille, tu vois. Deux d'un coup. Travail double fait d'une fois. Au moins, ben, ils sont pas obligés de renouveler ça. S'ils en voulaient que deux, l'affaire est faite. Coucou Marie. Et oui, 2 fois dans le mille. Ça simplifie, hein, ça fait moins d'accouchements, moins de chichi en fait. Mais plus de travail quand même hein, pour les parents. C'est pas du gâteau tous les jours, j'ai l'impression. Mais bon, on fait avec, hein, je pense. Donc ce soir, on se retrouve pour le thème du féminin sacré et peut-être du masculin sacré. Parce que, coucou mon petit Johan, comment vas-tu? Parce que j'ai décidé, en fait au début j'avais dit bah je vais faire que le féminin sacré, je vais pas les perdre dans les théories du masculin sacré. Mais en fait je me suis rendu compte que l'un n'allait pas vraiment sans l'autre. Ah ben, c'est pas grave. Oui, maintenant ils sont grands, Mélusine, je me doute.
Donc voilà. Oui, parce que ça doit être, oui, ça doit être le plus compliqué, c'est les biberons et l'échange. Oui, mais je vais vous dire, moi j'en ai eu deux qui étaient très proches l'un de l'autre. Il y avait 14 mois entre eux, Dylan et Elodie. Et en fait, ils ont été élevés quasi comme des jumeaux. Parce que quand Hello est venu au monde, Dylan ne marchait pas encore, car il a marché très tard. Il était toujours à quatre pattes, donc je les ai élevés quasi pareil. Coucou ma chérie, coucou Mika. Mm, mm. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai froid. Pouh. Souvent les mecs mettent plus de temps pour marcher. Oui, mais lui en fait il avait fait une tentative et puis il a fait une chute. Et puis après, ben, il a plus voulu marcher jusqu'à 18 mois. Ce qui fait que quand Elodie est née, c'était vachement compliqué, justement. Le féminin du masculin n'est pas si différent. Moi-même, je me travestis en période de carnaval. Et vice-versa, puisqu'il y a des femmes qui parfois préfèrent des choses d'hommes. Eh bien, c'est très bien ça, Aurélie. Une bonne douche chaude après une tisane. Alors, pour tous ceux qui sont amis avec moi, je sais que vous avez vu mon coup de gueule. Sachez que ce n'est pas dirigé contre vous. Juste que j'avais eu un rendez-vous avec Tony et il m'a dit qu'il fallait que je dise ce que je pensais. Or, il y a des choses de plus en plus qui me plaisent de moins en moins. Donc j'ai décidé de un peu vomir ce que j'avais à dire, d'où mon statut d'hier soir. C'était le but de me vider de toute cette négativité qu'on m'envoie depuis pas mal de temps ou que je vois ou que je perçois qui me dérange. Ah, t'es tout près de 3. C'est pas grave, Marie, on n'a pas tous eu des enfants, je pense. T'as bien fait, moi aussi, je l'ai fait, ça fait du bien. Oui, il fallait vraiment que ça sorte, et encore, je pense que j'ai pas tout dit. Coucou, Nix. Oui, ne t'inquiète pas, ça va. Il faut extérioriser. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai extériorisé. Il fallait que ça sorte. Donc c'est sorti, il fallait mieux que ça sorte comme ça que en vocal parce que je pense que si c'était sorti en vocal, ça aurait été moins marrant. Passe une bonne soirée aussi et je te fais des gros bisous, fleur de lys. C'est ça. Surtout qu'il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, ça c'est une petite anecdote que j'ai pu partager avec Ghislaine, Céline et Tony. J'ai reçu des messages d'une jeune demoiselle hein, qui vivait des choses paranormales. Bah, certes, hein, comme beaucoup d'entre nous. Euh, T'as eu raison, Marie. Coucou Kevin. Et en fait, cette personne que je lui propose n'importe quoi n'était pas d'accord ni sur le fond ni sur la forme. Elle me prétendait qu'elle vivait avec des démons. J'ai essayé de lui expliquer par A plus B que en fait, c'était pas nécessairement des démons. Je lui ai proposé de l'aide, je lui ai proposé de lui envoyer un enquêteur chez elle, elle a refusé en prétextant qu'elle vivait chez ses parents. Je lui ai proposé de faire des soins énergétiques chez elle, elle m'a dit que ça ne fonctionnait pas. J'en ai eu marre et pour finir, je me suis tournée vers Tony et Tony m'a dit écoute,
tu n'as qu'à lui dire tout simplement de se diriger vers un démonologue ou vers un exorciste et dire que tout ça était payant. Chose que j'ai faite, elle l'a très mal pris, je l'ai bloqué à faire boucler. Bonsoir Maryse. Complètement, complètement. D'ailleurs, elle était sur le groupe de Médium et Ressenti de Jay. Et comme je suis modo, ben, j'ai été la virer de là parce que je me suis dit, elle va mettre le zouk dans tout le groupe et ça va être infernal. Donc voilà. C'est pour vous dire, c'est que si jamais vous recevez encore des... Si vous recevez, vous, des messages de ce style, faites attention. Parce que déjà, moi, je vous assure que j'étais un peu déstabilisée par sa façon de discuter. Et voilà. C'est ça exactement, Caro. C'est exactement ça. Merci, Maryse. Oui, tout de suite des démons. Et vous avez, pour certains, pu peut-être voir ma réflexion sur une des vidéos que Sylvain avait publiées sur sa page. Justement par rapport à toutes ces petites vidéos où on montre du paranormal, certes, mais du paranormal exagéré, et où là aussi j'ai dit ce que je pensais. Non, c'est ça, on peut pas aider tout le monde, et voilà, j'aurais peut-être dû lui dire d'aller voir un médecin, mais bon, voilà. Oui, c'est ce que, justement, Mélusine, c'est ce que mon mari me disait. Il me disait, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment envie de te faire tourner en bourrique et qui te connaît très bien et qui, justement, essaye de jouer avec toi. Mais donc, c'était c'était possible, oui. Mais voilà. Non, c'est ça, exactement. J'ai proposé, je lui ai d'abord demandé dans quelle région elle était, donc elle m'a dit la région de Paris, donc je lui ai dit que connaissais des enquêteurs, que je pouvais demander, par exemple, à Philippe Crétal, parce que je sais qu'il fait énormément de particuliers, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, je pouvais lui en parler, vous voyez, mais non, pas d'enquêteur parce que soi-disant elle a invité chez ses parents. Puis elle m'a fait des petites vidéos, mais de quelques secondes. Donc comment voulez-vous que je vois quelque chose sur des petites vidéos qui durent 5 secondes? C'est impossible. Voilà. Peut-être l'envoyer manger du jambon à la base du démon. Oui, possible que ce soit de la jalousie, c'est possible. Je m'y attends. De toute façon, les personnes qui sont jalouses, bah écoute, elles ont qu'à bien se tenir parce que je suis pas prête de remballer. Il faudra me supporter encore un petit temps quand même, hein. On va pas se débarrasser de moi comme ça. Donc, du coup, est-ce que vous avez déjà entendu parler, coucou Stella, du féminin et du masculin sacré? Est-ce que ça vous dit quelque chose? D'accord, ok Steve, pas de souci. Si c'est un jean, faut foncer des rondelles de saucisson pour le chasser. Non, c'était plus une question, soit je sais ce qu'elle voulait entendre comme réponse. Je sais qu'elle avait envie que je réponde que c'était des shadow people parce qu'elle disait qu'elle voyait des yeux rouges. Or, les shadow people, ce sont des démons qui ont les yeux rouges. Et je sais aussi que elle parlait de se faire violer et tout ça. Et on sait très bien que tout ça est relié aux incubes et aux succubes. Mais j'avais pas envie d'entamer ce sujet-là, même si je sais c'est quoi et même si j'en ai déjà parlé. Je ne voulais pas aller sur ce style de choses-là. Quand je vois le nombre de vidéos sur les démons, mort de rire, je vois rien. Oui, ben c'est ça, Mika, c'est aberrant. Et puis parfois, il y a des vidéos où vous voyez une tasse qui se soulève, ou une casserole ou quoi. Comment vous dire que moi, une fois, j'ai un truc avec des tasses qui sont pendues, vous savez, c'est un pied, et il y a 6 tasses qui sont pendues. Et maintenant, elles sont ici dans ma salle à manger, au moins, si jamais j'ai de la visite, je peux passer un coup dedans.
Oui, aussi, Caro. Je peux passer un coup dedans et on peut boire le café directement à la salle à manger sans chercher après des tasses, etc. Et une fois, mon mari me dit, mais regarde, et en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de chat, il n'y avait rien, et la tasse, elle a fait ça, comme ça, elle s'est soulevée ainsi, et puis elle est repartie comme ça, et elle a balancé. C'est pas pour ça que j'ai crié au secours, et non plus crier rétro, Satanas, etc. Donc voilà, c'est bon, faut arrêter 2 minutes. Alors, donc, en carreau, qui sait c'est quoi? Maryse, non. Mélusine en a déjà entendu parler. Euh, oui, aussi. Marie a raison. Euh, c'est ça. C'est une entité qui voulait du café. C'est ça, exactement. Et, euh, et c'est moi, Satanas. Oui, aussi, voilà. Vous voyez, donc. Alors, depuis quelque temps, le féminin sacré, justement, on en parle énormément. Mais de quoi parle-t-on exactement? Des idées qui évoquent la puissance des femmes et plus largement cette énergie dont elle est capable de nous expulser à plusieurs sommets. Vendéritro Satanas. Nos explications, il y a plusieurs explications et conseils pour adopter, ça fait partie de la vie spirituelle, bien évidemment. La dernière nuit, chez Alex, qui s'est mis en route toute seule, j'ai Alexa qui s'est mis en route toute seule avec une chanson de Céline Dion. Super fort, ça m'a réveillée et c'est quand même bizarre. Oui, mais peut-être que c'était aussi un signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé que tu connaissais qui aimait Céline Dion? Ça peut être juste un signe, hein, voilà. Alors, pour se connecter à son féminin sacré, il faut d'abord commencer par se déconnecter. Il faut apprendre la solitude, il faut écouter notre cycle, écouter aussi la lune, parce qu'il faut savoir que les femmes sont raccordées à la lune. Il faut se fier à son intuition. Il faut ouvrir son cœur aux synchronicités. Et il faut aussi stimuler les énergies créatrices. Et il faut aussi oser faire les rituels sacrés comme on fait de pleine lune ou de nouvelle lune, bien évidemment. Mhm. Ou les paroles de la chanson ont eu une résonance. Oui, aussi, c'est possible aussi, ça. Ce soir, mon cendrier est tombé tout seul par terre. Mais voilà, mais il y a des choses, parfois, ça peut être du para, mais il y a des choses, bon, il faut arrêter 2 petites minutes. Moi, je pense que c'est un signe. Je pense que ce que tu as eu, c'était un signe. Je pense que nous aussi, ce qu'on a eu, ce sont des signes. Je pense qu'ils ont envie. Non, justement, mais d'autant plus bizarre qu'Alexa est réglée sur Jazz Radio. J'ai pas compris. Ah ben oui, alors ça c'est clair que ça n'a rien à voir du tout. Donc en plus, mais non, il faut savoir que ce sont des engins, quand même qui sont, comment je vais dire, euh, qui peuvent se dérégler. Voilà, c'est un peu comme un téléphone. Parfois, ça peut se dérégler. Mais non, c'est vrai que parfois mon téléphone, il fait des choses bizarres. Ça peut se dérégler tout seul. C'est la technologie. Merci. Donc, parfois, il faut rationaliser aussi. Donc tout est l'intérêt de penser à tout ça et avant de tirer des conclusions hâtives, mais c'est vrai que le fait d'avoir ça qui se met en route sur une station qu'on n'a pas vraiment choisie, c'est vrai que ça peut être... Oui, voilà, moi je vais vous donner un exemple, c'est que j'ai mon réveil en haut. euh, Pendant tout un cycle de temps, il va vous donner l'heure telle qu'elle est, donc l'heure exacte. Et puis, coucou Véro.
Et puis d'un seul coup, en fait, il va être complètement déréglé. Au lieu qu'il soit minuit 18 par exemple, il va vous donner qu'il est 18h20. Et puis le lendemain matin, quand vous allez vous lever, ben, il sera mis à l'heure tout seul. Donc j'essaye même plus de comprendre, hein. La technologie aujourd'hui parfois. Donc quand on parle de féminin sacré, ben, il y a bien sûr aussi le masculin sacré et bien évidemment il faut savoir étudier les autres. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Ils sont tous en train de streamer et je reçois toutes les notes. Donc du coup, éveiller votre féminin sacré, c'est renouer aussi avec votre féminin sacré. On va t'acheter un réveil. Non merci, je déteste les réveils. En ce moment, le féminin sacré est partout, il fait l'œuvre de beaucoup de choses. Et par exemple, on ne comprend pas nécessairement de quoi il en ressort. Donc, pour être efficace et accessible et proposer une définition euh, du féminin sacré, c'est une ressource que nous avons en nous, donc au fond de nous, et qui nous propose de nous connecter à notre essence féminine ou à notre essence masculine, on est bien d'accord. Et il s'agit en d'autres mots de renouer avec sa force féminine, donc son énergie féminine, sa femme originelle, donc ce que l'on est à l'origine. Alors concrètement, dans la vie de tous les jours, le féminin sacré revient à opérer à une transformation de soi pour devenir beaucoup plus libre. Le féminin sacré propose euh, d'écouter son corps, d'écouter son intuition, d'écouter aussi son cœur, mais aussi pour retrouver toute sa puissance et s'accomplir complètement. Il ne s'agit ni d'un nouveau truc de développement personnel, ni d'une tendance qui est féministe, mais c'est plutôt un mode de vie qu'on peut adopter dans un chemin spirituel que on emprunte à un moment de notre vie et à une dimension qui est quand même divine et encourage à devenir soi-même, donc à revenir à nos origines. Les hommes aussi peuvent éveiller leur féminin sacré puisque chaque individu, indépendamment de son genre, de son orientation sexuelle, de sa sexualité, est animé, pardon, excusez-moi, par une énergie féminine qui est le yin et une énergie masculine qui est le yang. Donc l'une représente l'intuition, la sensibilité, la créativité et l'autre représente la chaleur, la force et l'action. Puisque bien évidemment, c'est comme ça que sont définis l'homme et la femme de base. On sait tous qu'en général, l'intuition, la sensibilité, la créativité, c'est plus le côté féminin. Et le côté masculin, ben, c'est plus la chaleur, la force et l'action. Or, on sait très bien qu'on a des femmes qui sont tout le temps dans l'action, donc qui sont plus rattachées au masculin sacré, qui sont plus dans la chaleur et dans la force aussi, et des hommes par contre qui sont plus dans l'intuition et dans la sensibilité, donc qui sont plus du côté féminin, sans pour autant être efféminé ou les femmes plus masculinisées. Ça n'a rien à voir, c'est par rapport à son ressenti. Courir nu dans les bois, les prés, c'est une œuvre sacrée. Oui, voilà Mélusine, exactement. Entrons, donc on va entrer un petit peu dans les détails. Donc pour ce... Bonsoir Laurence, comment vas-tu? Pour se connecter à son féminin sacré, donc je vous le disais, il faut commencer par se déconnecter. Donc le féminin sacré est là. C'est une force et une puissance que les femmes portent tout en elles. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la société moderne dans laquelle on vit, comment le problème, c'est qu'on perd de notre magie. C'est ça le problème. Eh bien, si c'est une fatigue positive, c'est très bien, Marie.
Alors, cette magie féminine est non seulement altérée par le monde ultra connecté dans lequel nous vivons à l'heure d'aujourd'hui, mais aussi par le nombre d'injonctions qui nous entourent et auxquelles on est confronté sans arrêt sur les réseaux sociaux. Or, le féminin sacré, c'est synonyme de liberté. On ne peut pas plus en parler et mieux en parler qu'aujourd'hui par rapport à cette fameuse liberté. Donc, il invite à se reconcentrer sur soi-même, à se rencontrer soi-même aussi, parce que parfois, on ne peut pas bien se connaître en tant qu'être humain. On essaye de connaître les autres, mais on ne se connaît pas soi-même. Or, pour aider les autres, c'est bien de se comprendre soi-même déjà de base. Il faut s'écouter et déployer toutes les forces qu'on a au fond de nous. Mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour quand on passe des heures sur Internet, quand on passe des heures à travailler sur ceci, sur cela, quand on est occupé avec nos enfants, avec nos animaux, à faire notre vie, à courir à droite et à gauche sans arrêt, et quand le regard en plus des autres est toujours présent sur vous et que vous vous sentez obligé de soigner votre apparence pour être plus belle, pour séduire, pour être mieux, pour vous sentir, pour pas que vous vous sentiez nécessairement vous bien, parce que parfois, merci Mika, parfois il faut savoir qu'il y a des personnes qui font des choses juste pour l'œil des autres, pour l'image qu'elles vont envoyer. Donc elles vont se mettre d'une certaine façon sans que d'autres personnes, pour que les autres personnes la voient d'une certaine façon. Alors que cette personne, elle ne fait juste ça que pour l'œil des autres, en fait, parce qu'elle n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, c'est un exemple que je peux vous donner, c'est le fait de vous montrer d'une certaine façon et que vous ne l'êtes pas du tout. Oui, être superficiel et pas nati. Oui, et puis il y a aussi le fait aussi par exemple, allez, je vais vous donner un exemple. On va faire un stream et vous avez des personnes pour leur stream bah, qui vont se maquiller expressément pour leur stream et puis qui en autant se maquillent pas du tout. Juste parce que quand elles vont streamer, elles veulent donner une bonne image d'elles-mêmes. Alors que si elles ne streament pas, elles se maquillent pas. C'est un exemple que je vous donne, hein, pris comme ça au hasard. Et vous avez des personnes qui s'en foutent carrément, qui sont comme moi, qui viennent et puis bah, je suis pas maquillée, je suis pas maquillée. Si je suis maquillée, tant mieux, c'est que j'aurais envie de le faire. Si je l'ai pas fait, c'est parce que j'avais pas envie de le faire. Maintenant, c'est clair que si je suis tout le temps en train de faire le ménage, en train de faire ceci, en train de faire cela, j'ai pas nécessairement envie de me maquiller. Et c'est pas à 21h moins quart, juste avant de faire le live, que je vais dire ah ben je vais te donner un coup de crayon, je vais te donner un coup de récit. Ben non, en fait, je vais pas le faire. Je suis telle que je suis et puis basta. Oui, je fais mes cheveux parce que parfois je peux pas arriver non plus avec mes cheveux comme ça non plus n'importe comment. Mais il y a un minimum quand même. Mais voilà. Bien souvent, c'est vrai, je mets mes bagues et tout parce que si je suis occupée avec, des produits ménagers, de l'eau de javel, des trucs comme ça, je vais pas mettre mes bagues et prendre le risque de les abîmer. Donc ça aussi, je les mets pas, tout le temps. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre, en fait. Il faut aussi, donc, entre il faut aussi, pour réveiller son féminin sacré, il faut entrer en résonance avec notre énergie. Ne te maquille pas Lily, reste naturelle, tu sais bien comme tu es. Merci Steve. Mais je me maquille parfois hein, quand j'en ai envie, mais c'est extrêmement rare. Et puis comme j'ai des allergies, j'ai souvent les yeux qui pleurent, donc le maquillage qui pleure, donc ça sert pas à grand chose en fait. Il faut d'abord donc se détacher de tout ce qui est toutes les influenceuses qui vous montrent une image super parfaite de certaines d'elles alors que ça se trouve bah, une fois démaquillées, une fois plus avec leurs trucs qui remontent, leur néné, leurs fesses, leurs chics, leurs tchacs. Voilà, bon, c'est juste une remarque que je vous fais, mais apprenez à faire la différence entre ce qu'est une vraie personne et celle
qui l'être et le paraître, comme dit souvent mon mari. Donc, quelle est la définition personnelle de la féminité? Ben, d'abord, on doit apprendre exactement, le parfait n'existe pas, je suis d'accord avec toi. Bonsoir Cornaline, comment vas-tu? Alors, pour arriver quand même à comprendre le féminin sacré, il faut d'abord apprendre la solitude, parce que le féminin sacré se développe quand on est dans la solitude, quand on est connecté à nous-mêmes. Bonsoir Mishka. Moi, je suis naturelle avec mes bottes pour mes brebis et poules. Lol, s'en foutent elles-mêmes comme je suis. Exactement. Pas trop. Ah, t'es malade? Bah écoute, normalement, je connais pas mal de personnes qui l'ont fait et je pense qu'il faut une bonne semaine plus ou moins pour que ça se remette et puis en général, ça se passe bien. Enfin, ça se remet quoi, je veux dire, on en guérit. C'est ça que je veux dire. Donc courage à toi. Oui, t'inquiète pas, Aurélie, je sais. Donc, seulement la solitude que vous avez choisie est une ressource à part entière, un terrain magnifique et utile pour éveiller, pour l'éveil du féminin sacré. Pourquoi ne pas oser faire une retraite si vous en avez envie, même si c'est quelques jours, même si c'est loin de chez soi. Je vous avoue que c'est vrai que j'y ai déjà même pensé moi-même, mais le problème c'est, ben, vous savez bien quoi, hein. Coucou White Heart, comment vas-tu? T'as fini de streamer? Quand je me suis connectée avant de lancer, j'ai vu que t'étais occupée à jouer, que t'étais connectée. Enfin, tu streamais mes dessins, je pense. Mais j'ai pas eu le temps de venir te faire coucou parce que j'étais assez à la course. Donc j'espère que tu vas bien, que ça s'est bien passé. Et t'inquiète pas, un jour que tu streameras et que moi je serai là, je viendrai te faire coucou et je t'amènerai du monde. N'hésitez pas à aller le follow, il fait du dessin et tout. C'est quelqu'un de très chouette. Voilà. Tu vois, j'ai fait ta pub. Même si je suis pas ta marraine, j'ai fait ta pub quand même. Alors, l'idée est tout simplement de quitter un peu le monde de fou dans lequel vous vivez, la vie à la ville, à 100 à l'heure, pour trouver un rythme à soi, pour se détacher des normes, des obligations, pour bien dormir, communier avec l'autre, pour aussi se communier avec la nature parce que c'est important, avec la terre, avec les arbres, avec ce dont on est nous à l'origine. Oui, moi aussi j'ai eu ça longtemps. Oui, live d'art sur Photoshop. Oui, ben voilà, justement, je sais que c'est surtout axé sur l'art tes streams. Donc l'idée, d'ailleurs, je pense que Ghost avait fait une petite pub pour toi. Je pense que c'est sur mon Discord. Sur mon Discord, il avait partagé parce que dans mon Discord, il y a un moyen pour faire vos pubs. Et en fait, les personnes que j'ai déjà hostées, ça se fait automatiquement. Mais les personnes que j'ai pas encore hostées ou qui n'ont pas donné l'autorisation pour que leur host arrive directement, eh bien, oui, il m'a fait un host pour mon premier live, je m'en souviens. Eh bien, en fait, après, il a partagé dans mon Discord. Coucou Betty. Alors, il faut écouter notre cycle et écouter la lune. Ça, je vous invite toujours à le faire. Donc, il faut éveiller son féminin sacré qui passe bien évidemment par le corps, ce corps que l'on doit écouter et que l'on aime. Ce corps qui saigne tous les mois.
ou pas pour les femmes qui sont ménopausées, mais bon, on sait tout, hein, il y a un moment où ça a été comme ça. Ce corps de femme et pas seulement de maman, parce qu'il faut apprendre que même si vous êtes maman, vous restez une femme à part entière. Et ça, c'est important. Donc ce corps dont on a tendance à prendre en grippe pour un oui ou pour un non, alors qu'il est une source d'énergie et une source de puissance. Donc il faut se reconnecter avec notre corps et se connecter du coup à la lune qui incarne bien évidemment le pouvoir féminin. Pourquoi vous pensez que je fais toujours des lives pour la pleine lune et la nouvelle lune? Bah oui, c'est un amour ce ghost. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est un amour comme tu dis. Si nous faisons l'expérience par exemple de dormir sous les étoiles, ou et déjà de ne pas fermer les volets, eh bien, par exemple, le cycle mensuel, par exemple, de la femme pourrait se caler en douceur sur le cycle de la lune et nous faire sentir davantage en harmonie avec notre corps, avec son rythme et ses émotions. Mais ça, tout le monde ne sait pas le faire. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont obligées de dormir dans le noir complet. Voilà. Oui, Betty, tu es populaire. Oui, mais Betty, en fait, c'est pas difficile. Je pose mon log, je vais aller me faire à manger. Je pourrais avaler un sanglier tout entier à tout. Eh bien, merci pour ton lurk et bon appétit à toi. Je te fais des gros bisous, White. Alors, la nouvelle lune, par contre, c'est un moment qui marque le début d'un nouveau cycle de 28 jours. Donc, c'est l'instant idéal pour faire le bilan. Je te fais des gros bisous à toi aussi. Euh, et c'est aussi l'instant idéal pour faire un bilan et prendre du temps pour soi. C'est le moment du renouveau que vous pouvez noter dans le calendrier. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le noter dans le calendrier puisque je suis toujours là pour vous le répéter. Nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc tous les 28 jours, vous devez prendre soin de vous à la nouvelle lune et faire des projets. Chose que je vous fais faire quand je vous fais faire les vœux, le chèque d'abondance, le tableau de visualisation, etc. Lorsque la lune décroît, au contraire, eh bien, on nettoie, on lave, on fait le tri. Le but de la pleine lune, c'est de faire ça, justement. C'est l'heure de tourner la page pour justement faire faire peau neuve, recommencer un nouveau cycle, démarrer un nouveau cycle. J'ai glissé, chef. Donc il faut se fier à notre intuition. Parce que justement, le féminin sacré fait appel à l'intuition. Et cette intuition transpire par le corps. Au quotidien, nous pouvons nous relier à notre... Attends, j'arrive Manu, j'arrive te lire. Euh, il faut se relier régulièrement à notre intuition, mais on doit aussi écouter ce que notre esprit nous dicte à travers notre corps. Parce que, par exemple, votre intuition peut vous dire de continuer, mais que votre corps, il a envie de se reposer. Donc, ou alors, par exemple, vous avez des situations où votre corps, lui, va frémir et il va se tendre et que vous allez avoir envie, dans votre intuition, de faire autre chose. C'est mon cas. Quand je dors dans le noir, un bras de lumière, tout de suite ça me réveille, mais la télé, le téléphone me dérange. Comment ça se fait? Il te dérange ou il te dérange pas? Parce que personnellement, moi, tout me dérange. Tout me dérange pour dormir. La pleine lune est trop puissante pour moi, je fais que pleurer. Ah, d'accord, c'est cette pleine lune ici, là, maintenant? Je vais m'allonger et méditer en écoutant la musique que Céline m'a envoyée. Eh ben voilà, c'est une bonne idée, ça. Je dors très peu et cela depuis toujours. Oui, moi aussi, mais là, pour le moment, c'est horrible. Ça me dérange pas, pardon. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est parce que tu laisses la télé tourner, tu t'endors à force d'être fatigué.
Par contre, le problème c'est que c'est pas toujours bon de dormir avec les rayons, justement. C'est euh, c'est souvent à éviter. On dit souvent, même si vous endormez avec la télé. Merci. J'ai pas répondu parce que je savais que ça allait être banni de toute façon. Euh, En fait, le fait de dormir avec les rayons de la télévision ou du téléphone, on dit toujours que c'est pas bon. Donc, si jamais vous endormez, eh bien, que vous ouvrez un œil parce que la TV elle va, eh bien, cliquez et éteignez-la. Parce qu'il faut savoir que votre esprit, il n'est pas reposé si vous n'êtes pas dans le calme. Et en fait, la télévision, elle fait du bruit, elle continue à parler. Et pendant ce temps-là, votre esprit euh, absorbe toutes les informations que la télévision vous envoie. Bonne soirée, prends soin de toi, Steve. Moi, je dors très bien, même à la période de la lune. Eh bien, écoute, c'est tant mieux pour toi. Voilà, c'est ça Lily, et c'est ma chérie qui enlève mon casque et mon téléphone en écoutant de la musique sans que je me réveille. Ben voilà, mais ça c'est parce que vous c'est parce qu'en fait tu t'endors avec la musique, ça moi aussi je l'ai déjà fait. Fermez-la. Fermez la télé. Ah, Caro. Ah, qu'est-ce que je présente toi? Donc, notre corps, il sait ce qui fait et ce qui est bon pour nous. Donc, se connecter à son intuition exige parfois rompre avec la raison, qui vient toujours perturber justement nos sensations corporelles, sauvages, spontanées ou plus brutes. Encore une fois, donc, il faut s'écouter son corps, développer une relation, prendre soin de lui. Et tais-toi, toi, je t'ai rien demandé. Tu n'as pas la parole. Et retrouver le calme en cherchant bien évidemment le calme et la nature et en zappant tout le monde qui est agité autour de nous. Parfois, c'est important. Je pense que la lune influence beaucoup les femmes, plus les femmes que les hommes. Mais ça dépend parce que j'ai déjà entendu des hommes qui se plaignaient par rapport à la lune, donc je ne sais pas. J'ai pas un sommeil réparateur, je suis HS. Alors ça, je peux te dire, c'est là. Je peux même t'assurer que je suis exactement pareil. J'ai l'impression, même après avoir dormi, de ne pas avoir dormi. Et la fois passée, j'étais complètement fatiguée le lendemain du rituel et le jour du soin. Je ne tenais plus debout, j'étais crevée, donc j'étais couchée vachement tôt. Et bien en fait, je me suis levée à l'aube. Et après, j'ai été obligée d'aller me recoucher parce que j'avais dormi que 3 4 heures. Donc ça sert à rien que j'aille me coucher plus tôt, ça me fait lever plus tôt. Donc. Euh, Coucou Mimi, comment vas-tu? Moi, je m'endors avec les lives avec toi, Tony, au lit. C'est le moment du calme pour vous écouter. Oui, ça, il paraît que c'est une question de taux vibratoire, Cornaline. Il paraît que c'est le son de notre voix qui fait ça. Et je t'avoue que si je ne suis pas en live avec Tony, que Tony est tout seul en live, eh bien souvent le taux vibrateur de sa voix lui aussi m'apaise énormément. Je suis exactement comme toi. Sauf que moi, je ne m'apaise pas moi-même. Oui, ça peut faire aussi beaucoup, hein, les rêves. Mais il ne faut pas tout le temps essayer de trouver une réponse à vos rêves parce que parfois il n'y en a pas. C'est juste les choses que vous vivez dans votre vie qui passent à travers vos rêves, tout simplement. Alors, il faut ouvrir son cœur aux synchronicités, donc aussi. Chaque jour, nous sommes témoins de synchronicité, donc nous n'avons pas toujours confiance. Il s'agit juste de signes de la vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc d'apparence, on croit au hasard, en réalité, nous recevons un message. Donc il est important de faire la différence entre le hasard qui, pour moi, n'existe pas,
et justement ces messages. Donc en éveillant son féminin sacré et en vivant plus au profond de soi-même, en prenant en compte de son intuition et en s'ouvrant à la vie et au décor aux alentours, eh bien en fait, on découvre des directions à prendre puisque on arrive à connaître et à comprendre ces messages. Oui, Mimi, je surveille, il dit. Moi, j'ai jamais, moi jamais, par contre, ma collègue tout le temps. Qui a des problèmes au niveau... Oh, c'était quoi ça? Il y a eu une mini coupure, ça a duré une brève seconde. Je sais vraiment pas c'était quoi. Est-ce que ça a coupé? Non? En fait, j'ai vu que ça a coupé, mais vraiment, ça a été super brief. Une mini coupure. Donc, c'est important justement de faire attention à ça. Donc, pour répondre justement, parce que je l'avais noté, si cette chanson qui passe à la radio, ben, ça a un lien avec une pensée actuelle. Ah, d'accord, les synchronicités. Euh, Si par exemple vous entendez une musique à un moment T et que vous pensiez à quelqu'un de bien précis, ben, ça peut être une synchronicité. Oui, il y a eu comme un flash. C'est ça, Véro. En fait, ça s'est éteint comme ça s'est fermé. En fait, je sais pas vous expliquer. Oui, ça fait comme un flash. C'était bizarre. Ou alors une phrase, des mots qui sont parfois entendus à un instant et qui étaient une réponse tout simplement, la preuve d'une porte à ouvrir, l'élan qui manquait pour aller plus loin, réaliser un rêve, petit ou grand. Tout ça, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous avez eu 2 secondes de flash, mais moi, ça a fait écran noir et puis écran de nouveau. C'est Lily qui a pris une photo, c'est malin. C'est peut-être toi, Mika, qui a pris une photo et qui a pris trop de courant et qui a fait déclencher euh, l'écran noir de mon PC. Alors, il faut aussi stimuler notre énergie créatrice. Donc, est-ce que tu dis pour moi que c'est des signes? Attends, qu'est-ce que tu m'as marqué? Moi, jamais, par contre, ma collègue tout le temps. Ils sont quoi ces signes, Cornaline? Hmm, Parce qu'en fait, je vois pas ton commentaire par rapport aux signes. Si tu pouvais me dire quel signe, par exemple, tu as, ça pourrait peut-être m'aiguiller. Hmm. Parfois une chanson, oui, mais ça peut être ça, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure à Ghislaine, que je lui demandais parce que Alexa s'était mis en route et elle avait changé de chaîne et ça s'était mis sur Céline Dion. Donc je lui ai dit, est-ce qu'il y a eu un de tes défunts qui aimait bien Céline Dion ou quoi que ce soit? On sait jamais, mais elle me dit non, donc c'est pas ça. Donc ça, je lui ai dit, c'est peut-être juste une erreur de l'appareil tout simplement. Mais oui, parfois une chanson, ça peut être lié à nos défunts. Euh, Par exemple, si j'écoute une musique de Jeu d'Assin, qu'il y a une musique de Jeu d'Assin qui passe à la radio et que justement à ce moment-là, je pense à un moment, je vais pas chercher midi à 14 h, je saurais que c'est un signe, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Alors, il faut stimuler, j'ai avoir du mal avec ce mot aujourd'hui, hein, les énergies créatrices. Alors, pour réveiller son féminin sacré, il faut oser crier. Donc, si vous avez le pouvoir et l'énergie dans l'artistique, vous devez l'exprimer. Ça peut être à travers le dessin, ça peut être à travers la peinture, comme Caro, ça peut être dans l'écriture, comme moi, ça peut être aussi dans la musique, je sais pas moi, vous pouvez apprendre un instrument de musique, tout ça, ça fait partie d'une connaissance de soi
et de aussi utiliser et faire une activité qui est en osmose avec nous, tout simplement. Et pour faire ça, quand vous utilisez justement, que vous faites, que vous écrivez ou que vous dessinez, pensez juste à ce que vous faites. Et au pire, vous déconnectez votre téléphone tout simplement parce que vous n'avez pas envie qu'on vous appelle, que vous avez juste envie de vous concentrer à ce que vous faites. Et vous laissez vos énergies vous gagner et vous laisser dessiner ou faire de la musique ou chanter même, parce que chanter est aussi, ça fait partie aussi de ces caractéristiques-là, ou écrire ou n'importe quoi d'autre qui soit artistique. Quand je suis à Tours, je n'ai pas de phénomène, mais je vais rentrer chez moi, je verrai bien, mais à Tours, je suis bien. Quand je suis rentrée, aïe, je verrai bien. N'anticipe pas déjà, Marie. Dis-toi que ça va bien se passer déjà de base. Aussi de savoir écouter et comprendre les autres et les aider, c'est bien aussi. Oui, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi, Mélodine, mais à force de vouloir aider tout le monde, il y a un moment où on se perd. Et ça, je peux te parler en connaissance de cause. Je veux tout le temps aider tout le monde, mais le problème, c'est que je dois aussi penser, c'est que j'ai une vie à côté et que je ne peux pas tout faire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez toujours pas eu vos détails de guidance, parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement, et que j'ai été juste fatiguée. Et demain, j'ai encore une journée où je ne serai pas là, où je vais devoir courir et où je ne serai pas chez moi et je ne pourrai pas le faire non plus. Donc je vous ferai ça le plus rapidement possible, mais ça sera peut-être en retard tout simplement. Et veuillez m'en excuser d'ailleurs. Mais malheureusement, je peux pas tout faire et je suis un peu, à l'heure d'aujourd'hui, dépassée par les événements de la vie et du reste à côté. Alors, il faut oser faire les rituels sacrés. Donc, parler du féminin sacré ne peut pas non plus être parlé, entre guillemets, sans sorcellerie, parce que nous sommes toutes des sorcières au sens premier du terme, à condition donc de ne pas oublier l'image de la sorcière, euh, donc d'oublier l'image de la sorcière que on voit dans les dessins animés avec son nez crochu, etc. Ça n'a rien à voir en fait. La sorcière n'est pas une femme avec un balai et un nez crochu. C'est une femme libre qui écoute son intuition et qui agit selon ses convictions et ses désirs, mais qui utilise aussi la nature, etc. pour justement utiliser cette magie. Alors, pour développer son âme de sorcière, on peut s'attacher à de nombreux rituels et créer son univers de sorcière avec, par exemple, un grimoire, un livre dans lequel on écrit ses propres rituels, des accessoires adéquats, des bougies, des pentacles, des baguettes, etc. L'important est de trouver un lieu pour ça. Le rituel pas nécessairement, ne sont pas. Attendez, parce que j'ai un truc, une bestiole là sur mon écran. Hop. Les rituels ne sont pas autres que des moments pour soi durant lesquels on se connecte à son féminin sacré. On peut, à travers certains rituels, exercer toute sa magie pour réveiller la déesse qui sommeille complètement en nous. Et cela nous invite aussi à nous booster au niveau de la confiance en soi, s'épanouir dans sa sexualité, dans l'amour, dans sa vie de femme et dans sa vie de mère. Et de nombreux rituels sont destinés à la guérison. Et ça, Magali reviendra vers vous, je pense, et pourra peut-être vous donner des petits trucs parce qu'elle a beaucoup étudié tout ce qui avait un rapport avec le féminin sacré. C'est pas grave. Mais en fait, je vais vous dire franchement, hein, je ne sais déjà même plus à qui je dois envoyer des décomptes. Des trucs qu'il faut que je regarde dans mon livre. Donc c'est pour vous dire que de lundi à aujourd'hui, j'ai oublié plein de trucs.
T'inquiète pas, on comprend tout à fait, on a une vie personnelle. Oui, mais pour le moment, c'est extrêmement compliqué, cette vie personnelle. Alors, c'est pour ça que bien souvent, je vous dis de faire, je vous fais faire des rituels aussi qui se passent à l'extérieur et que je vous dis, bah, écoutez, s'il fait froid, bien évidemment, quand on est en plein hiver et que je vous dis, il faut le faire au rayon de la lune et que c'est bien d'être ancré à la nature. Je comprends que vous ne pouvez pas sortir pieds nus quand... oui, je l'ai noté, mais j'ai pas encore été voir. Euh, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, en fait. Il faut savoir, c'est que quand je vous dis ça, je vous vois mal sortir en pleine nuit dans l'herbe de votre jardin à -10. Non, je suis consciente que c'est pas possible et c'est pour ça que je vous dis de le faire derrière votre fenêtre. Mais quand il fait bon et qu'il fait 20 degrés, c'est bien de le faire dehors parce que justement, ça vous permet de vous connecter à la nature. Voilà. Donc tous ces rituels que je vous invite à faire, c'est aussi pour toucher votre féminin sacré. Mais l'usine a des bottes, c'est bon. Oui, mais non, parce que quand je dis qu'il faut faire ça à pieds nus, c'est qu'il faut vraiment le faire à pieds nus, c'est pour s'ancrer. Donc je la vois mal sortir dans la boue à pieds nus, la pauvre à minuit, sous les rayons de la lune, la pauvre, elle va ramasser ce qu'il ne faut pas et elle va tomber malade et c'est pas le but. Alors, il faut savoir que le féminin sacré aussi, euh, c'est aussi des pratiques de méditation. Vous pouvez commencer par intégrer des pratiques de méditation qui se concentrent sur le silence, la compassion, l'ouverture du cœur pour revenir à l'intériorité complète. Soyez davantage connecté à votre corps. Il y a aussi le yoga, les arts martiaux, la danse, tout ça, ça fait partie aussi. Gros bisous ma chérie, prends soin de toi. Et moi aussi, je t'aime très fort. Ça aussi, ça peut vous aider à vous connecter à vous-même parce que quand vous faites par exemple des arts martiaux fluides ou du yoga, ça vous permet de vous connecter à vous-même. Vous baladez en nature, apprenez à vous connecter aux arbres, aux animaux, aux oiseaux, à la faune, à la flore. Voyez les messages qui viennent à vous, c'est important. Soyez plus dans la réception, pratiquez la patience et l'écoute de vous-même et des autres, bien évidemment, comme le disait tout à l'heure Mélusine. La solitude qui peut exiger l'éveil du féminin sacré n'exclut pas non plus l'esprit communautaire parce que on peut avoir besoin de se retrouver seul, mais on peut aussi avoir besoin d'être avec des autres et de communiquer, etc. Un peu comme je fais avec vous. Et en tant que sorcière et en tant que femme libre, nous pouvons tout réussir. Certaines femmes partagent aussi bien la puissance, leur puissance autour d'un rituel, mais loin de nous l'image de la femme qui danse autour du feu ou qui tue une chèvre, comme dit Jonathan. Non, c'est se réunir entre femmes de confiance quand on le choisit. C'est tout simplement passer de véritables moments intimes, des moments empreints de confiance, empreints par exemple, empreint de confiance et de secret et le fait de pouvoir parler avec des femmes en laquelle on a totalement confiance et qui peuvent faire que justement on se connecte et ça fait une réunion de femmes dans laquelle il n'y a pas de jugement et dans laquelle ça fait du bien parce que on sait très bien que parfois certaines femmes entre elles ont ce côté rivalité, jalousie, c'est moi qui ai la plus belle robe, c'est moi qui ai la plus belle tenue, c'est moi qui ai le plus beau maquillage, c'est moi qui ai la plus belle coiffure, etc., etc. C'est pas le but en fait. Le but est de partager entre femmes qui se comprennent et qui se respectent et tout ça sans jugement et qui font du bien, bien évidemment. S'il fait froid, parlez à vos plantes et touchez-les pour leur donner de l'énergie. Oui, et ça fait partie du magnétisme, Mika.
Et il y a Mimine qui, elle, est en train de se reconnecter à mon carreau de cuisine parce qu'elle veut aller encore dehors en pleine nuit de la nuit comme tous les jours. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'à maintenant, avant que on entame le masculin sacré? Hmm. Ah, miaou, Mimine, clarinette. Oui, c'est très clair. Eh bien, si c'est clair, c'est parfait. On va pouvoir passer à la suite parce que, en fait, normalement, j'avais dit que j'allais vous le faire en 2 fois, mais j'ai dit non, ça va, arrête. Allez, viens, mets-toi là, Mimine, Mimine, allô, hey, elle est partie. Maintenant, je peux téléphoner à maman. Ça me soulage de parler avec elle. Pour info, elle va très bien. Même qu'elle plaisante avec moi, ça me rassure. Eh ben, c'est très bien ça. C'est clair pour tout le monde. C'est très très bien. Clair comme de l'eau de roche. Ah, et si c'est intéressant en plus, c'est béton mieux. C'est le but. Après la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vous ferai, mais je sais bien qu'avec Magali, on a intention de vous faire, soit jeudi, soit vendredi, je dois voir avec elle, un live sur Yule, parce qu'à partir du 1er février, on sera à la période du sabbat de Yule. Et du coup, on fera ça avec vous. Et lundi, je ne sais pas encore ce que je ferai comme live. Je vous le dis franchement, je ne suis pas encore à lundi. Déjà, il y a l'enquête samedi, laissons passer l'enquête. Alors, le masculin sacré. Parce que, évidemment, les deux forces cohabitent en nous aussi bien pour l'homme que la femme. Donc, le yin et le yang, la lune et le soleil, l'intuition et l'action, comme je vous disais tout à l'heure. On peut développer donc un masculin sacré en plus du féminin sacré, car il est là aussi, et ce qui importe, c'est qu'on soit un homme et une femme. Notre masculin sacré est loin de toute notion de performance ou de compétition. Il nous invite à rassembler justement notre énergie et à passer à l'action. Le masculin et le féminin sacré sont complémentaires, ils fonctionnent ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, et nous aident à devenir nous-mêmes. Eh bien, merci à toi, Marie. Donc, quelles sont les origines de la déconnexion masculin sacré? Pourquoi et comment y revenir? Quels sont les liens entre le féminin et le masculin? Ce sont des questions dont on va aborder. Donc, qu'est-ce que le masculin sacré à la base? C'est le problème de la fausse masculinité. Parfois, il faut que je reprenne les mots convenablement. Et le masculin sacré peut se définir comme étant l'essence même de l'homme. C'est ce qu'il a à sa naissance, avant tout conditionnement ou impact à son environnement. Donc les qualités qu'on leur attribue sont la force, le respect, l'action, la sagesse, la bonté, la justice. De base, c'est ça. Moi, j'ai un côté masculin que je ne renie pas, j'accepte les deux. Moi aussi, exactement, Mélusine. D'ailleurs, je ne l'ai jamais caché. Je suis une fan de voitures. J'aime énormément les voitures, les belles voitures. J'aime la vitesse. J'ai quand même fait dans le passé du tuning. J'étais vice-présidente d'un club et tout. Donc, tout ce qui concerne les voitures et surtout ce qu'il y a dans le moteur m'intéresse particulièrement. Alors, le masculin sacré n'est pas quelque chose de tangible, il relève davantage de notre physiologie personnelle et qu'est-ce que j'ai dit? Philosophie, j'ai dit une bêtise là.
philosophie personnelle et de plan mystique. Donc il est relié au concept d'énergie entre le masculin et le masculin divin, tout comme le féminin d'ailleurs. Et comment on fait donc justement pour se déconnecter du masculin sacré? Eh bien, pour se détacher de ce masculin sacré au moment où celui ou la femme a déjà passé, s'est déjà détaché de son féminin sacré, mais lorsque le rapport entre les deux sexes est passé, l'égalité arrive enfin à se faire dans une symbiose totale. Ben voilà Lily, lundi on parle de voiture. Ah ben alors on n'est pas encore sorti de l'auberge. Cela correspond au niveau où il a été choisi que comment le divin était un homme, où la jante masculine a pris conscience de sa plus grande force physique, de sa capacité de l'utiliser pour détenir le pouvoir. Et depuis ces événements, les hommes imposent leur force et sont en quête de plus et encore plus de pouvoir, alors qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui qu'une femme peut avoir autant d'impact à tous les niveaux qu'un homme, que ça n'a rien à voir. Mais les hommes de base, ils disaient tout le temps que l'homme était supérieur à la femme. Grâce, grâce à l'univers aujourd'hui, c'est beaucoup moins tendance parce qu'il y a eu le féminisme, etc. Et tout ça a fait tomber énormément justement de barrières qui étaient mises parce que les femmes ne pouvaient pas travailler, les femmes ne pouvaient pas faire ceci, ne pouvaient pas faire cela. Les femmes, c'était juste rester à la maison, élever les enfants et faire un popote, c'était tout. Ça se limitait à ça. Elles avaient le droit de rien dire. Alors, la guerre des sexes, depuis qu'elle a commencé, détache l'homme et la femme de leur masculin et de leur féminin sacré, justement. Et justement, c'est ça qui est complètement ridicule parce qu'ils sont complètement complémentaires dans le fonctionnement général du monde. Et bien évidemment, puisque un homme sans une femme ou une femme sans un homme, à la base, ben, on ne peut pas avoir d'enfant, on est bien d'accord. Et même si on fait une insémination artificielle, pour avoir un enfant, on aura toujours besoin de la semence de l'homme. Donc on est bien d'accord que sans l'homme, on ne peut pas faire de femme et pareil, inversement. Oui, t'es toujours là, Mika, je vois. Donc voilà. Donc il voit les femmes se serrer les coudes. Il y a la sororité aussi qui prend une importance grandissante. Donc les valeurs du féminin sacré va revenir fortement, mais les mécanismes ne sont pas encore démocratisés partout au niveau de la jante masculine. Il y a des hommes qui resteront toujours centré sur le fait que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Dans certaines religions aussi, c'est comme ça. Et dans certains pays, c'est comme ça aussi, où à l'heure d'aujourd'hui, la femme n'a toujours pas le droit de s'exprimer et qu'il n'y a que l'homme qui a le droit de s'exprimer. Je ne citerai pas les pays pour éviter toute ambiguïté, mais ça existe vraiment et c'est encore à l'heure d'aujourd'hui, là maintenant. Il est important de noter que notre société peut avoir de modèles de masculin divin, donc la masculinité est forgée par l'initiation qu'on en a du père, du grand-père ou des autres hommes de notre entourage. Grâce à l'univers, je me suis jamais identifiée à mon père, heureusement, ainsi que d'autres hommes de l'entourage, de notre entourage à nous, qui peuvent évidemment nous faire comprendre c'est quoi vraiment un homme. À part les enfants, la femme sait se débrouiller toute seule. Je suis d'accord avec toi. C'est une question d'éducation. Je suis d'accord aussi avec vous. Ah oui, ça bouge pas assez vite, je trouve l'égalité homme-femme. Moi, je suis d'accord avec toi, Mika. L'un ne va pas sans l'autre, donc je ne vois pas c'est quoi ce rapport de force entre l'homme et la femme, alors qu'il ne doit pas y en avoir du tout. C'est arrivé combien de fois que je me retrouvais en live qu'avec des hommes. Vous êtes d'accord avec moi qu'au niveau du para, les femmes ont énormément de mal à se faire une place
parce que justement, ce sont des femmes et qu'on aime bien essayer de taper sur leur dos. Ça, c'est souvent comme ça, parce que pour eux, les femmes n'ont rien à dire et que eux, en tant qu'hommes, ils se sentent supérieurs. Donc, ils ont le droit de vous écraser. Or que ils peuvent tomber sur justement des femmes qui ont une aussi grande bouche qu'eux et qui ne se laissent pas faire et qui de toute façon décident de continuer quoi qu'il arrive. Et ça, c'est comme ça. Mais vous le verrez, il y en a beaucoup moins que des hommes quand même. L'objectif est un bien-être personnel et de société aussi, et une réévaluation de la place, bien évidemment, des hommes, parce que il y a la fausse masculinité, je vais y arriver. Et en fait, le problème, c'est un frein au développement de l'homme divin, ce problème-là. Donc, si le masculin sacré est aussi déconnecté de chacun et que c'est tout, d'abord parce qu'il a été altéré par toutes les fausses idées qu'il a eues, mais c'est aussi surtout parce que notre société a construit tout ça par-dessus des dictats patriarcaux où les parents ou les grands-parents ont enseigné des choses qui étaient voilà, vous savez, avec des œillères. C'est les petits cerveaux qui pensent encore comme ça. Oui, Véro, mais crois-moi, il y en a beaucoup encore. Coucou Erendis. Tu me vois du coup. Bah oui, tu me vois. Tantôt, tu me voyais pas. Tu me voyais même pas dans des coms. Ça s'est bien passé ton stream. Il est intéressant ce jeu. Je l'ai souvent. Je l'ai écoutez, je fais une petite aparté. Je l'ai souvent suivi chez papa ce bouet. Et justement, ce jeu est extrêmement intéressant. Moi, j'adore ce jeu. Et c'est malheureux parce que, en fait, quand tu lances ton stream, bien souvent, je suis dans mes casseroles, en train de faire à souper, donc je peux pas suivre complètement. Et puis, ben, quand j'arrive et que tu vois que tu joues, mais que j'ai pas d'obligation derrière, alors je reste sur ton stream sans problème, comme je l'ai fait hier. Et aujourd'hui, manque de bol pour moi. Ben, enfin, non, pas trop manque de bol, mais aujourd'hui, comme j'avais le stream, je suis passée direct chez toi, je t'ai fait un coucou et tout. D'ailleurs, je t'avais même laissé la vue et je vois que tu as fait un raid à Ulda Nordique. Donc, tu vois, c'est la preuve que j'avais laissé mon stream ouvert pour te laisser la vue. Avant, j'étais mariée avec un homme et c'était bien mon cas. J'étais soumise à lui et maintenant, je suis en couple avec ma chérie et tout va bien. Eh bien, tant mieux si tu as trouvé ton équilibre, Marie. J'ai envie de te dire, c'est très bien comme ça. Mais je ne désespère pas de regarder une fois un de tes streams complets entre ma vie, mes streams et tout le restant. Ça viendra, ça viendra. Donc voilà. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont l'habitude de faire des abonnements ou quoi que ce soit, euh, allez lui faire un follow, mais vous pouvez aussi lui lâcher un petit abonnement pour ceux qui savent comment ça fonctionne. Parce que Erendis se lance sur la voie du partenariat et il va falloir quelques abonnements pour qu'il y arrive. Ah, je live pas à une heure facile. Non, c'est vrai, tu live pas à une heure facile. Tu live à une heure où je fais à souper. Sans compter les streams, oui. C'est aux mamans d'élever leurs fils dans le respect des femmes. Mes fils font la cuisine, ménage, nos problèmes. Oui, le mien aussi. Ma Lily demande à ton mari s'il connaît le coup du porte-manteau qui parle et il connaît pas, dis-lui de venir me voir, je lui expliquerai. Je pense qu'il connaît et je pense que j'ai très bien saisi cette petite histoire-là. Donc, revenons-en à nos moutons. Enfin, à nos hommes plutôt, puisque nous étions dans le masculin sacré. Donc, revenons à nos petits hommes. Alors, on entend aussi beaucoup parler de masculinité. Je vais pas y arriver aujourd'hui. À la fin du stream, si j'arrive à dire le mot convenablement, ce sera un miracle.
On entend aussi beaucoup parler de masculinité toxique. Ça concerne certains comportements masculins normalisés et néfastes ou dangereux pour la société, comme pour les hommes eux-mêmes. Donc on range généralement dans cette catégorie les plus mauvais côtés de la face masculine. Donc ce terme est davantage lié au ressenti des personnes plutôt qu'au comportement, mais aussi ressenti notamment par des femmes, mais aussi par des hommes qui souffrent de choses qui leur sont imposées. Je me mets en l'air, je dois me faire à manger et manger. Eh bien, bon appétit à toi, à ton tour. Et bonne soirée à toi. Et je te fais des gros bisous et merci à toi pour ton lurk RN10. Alors, le pouvoir et la supériorité de l'homme. La recherche d'un pouvoir toujours grandissant est un élément central et omniprésent de la face masculine de la fausse masculinité. Je l'ai dit. De rien, avec plaisir, Irénis. Donc, la recherche de ce pouvoir, les hommes ont tendance à se comparer aux autres. Vous le savez, leur vision est verticale, faite d'être supérieur et inférieur, et leur but est de constamment être en haut de l'échelle et de faire mieux que tout le monde. On appelle ça l'ego. Et malheureusement, avoir trop d'ego, c'est pas bon. En avoir pas assez, c'est pas bon non plus. D'ailleurs, je me fais taper sur les doigts parce qu'il paraît que j'en ai pas assez. Mais en avoir trop, c'est pas bon non plus. Et être gouverné par cet ego, ben, ça accorde une grande importance au statut de notre société et à la reconnaissance de leur pouvoir et de leur influence. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez très bien que certaines personnes m'ont juste attaqué à cause de leur ego, parce que je leur ai fait face et que je n'ai pas tout simplement plié en tant que nana, tout simplement. Heureusement, non, pas tous. Grâce au ciel, non, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Les émotions, le sexe et la femme, c'est une vision réductrice des femmes qui est également une des caractéristiques de cette fausse masculinité, justement, qui, la considérant comme un être inférieur, l'homme en a, comme de tout ce qui l'entoure, une vision complètement matérialiste, alors que c'est complètement idiot. Les hommes se mesurent à tout le temps, enfin aussi, oui, aussi, c'est ça, c'est exactement ça. Ce matérialisme est également visible à travers l'avidité de l'argent, parce que celle-ci étant dans notre société synonyme de pouvoir. Et ça aussi, on peut le voir au jour d'aujourd'hui, l'argent rend les gens complètement dingues et de plus en plus. Et il faut savoir que ne soyez pas dupes, hein. Ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui, fait partie, encore une fois, d'une question de pouvoir et d'argent, tout simplement. Ce n'est pas une autre question, hein. Ça n'a rien à voir. Ce que vous vivez depuis 3 ans et que vous avez l'impression d'être hors du temps et que vous vous dites je vais me réveiller, ce que je vis n'est pas réel. Si, si, vous le vivez bien et tout est une question de ça et de pouvoir, hein. On est bien d'accord. Donc, le sexe est aussi une question importante dans celle de la masculinité. Il est souvent compulsif, uniquement récréatif et sans réel sentiment pour son partenaire. Souvent, c'est comme ça que réagissent les hommes. Heureusement pas tous, grâce aussi au ciel, mais ça peut être parfois même considéré comme un moyen de compenser les manques de sa vie. Donc, avec le concept de masculinité toxique, parce que ça fait partie de la masculinité toxique, tout ce que je vous explique là, on retrouve également des idées et le besoin de performance, toujours dans l'optique d'être le meilleur. L'argent et le pouvoir ont toujours été rois. Oui, je suis d'accord, mais avant, c'était moins visible que maintenant, ou différemment interprété, ou fait différemment, mais je pense que à l'heure d'aujourd'hui, quand on fait dissimer presque
un monde complet juste pour de l'argent et du pouvoir et qu'on essaye de remonter des gens les uns contre les autres juste pour une question de gros sous et une question de pouvoir, moi, ça me révolte complètement alors que les gens devraient juste être complètement ensemble et unis. Donc, à l'idée qu'il faut être dur, être un homme viril, un vrai, ou d'autres idées reçues de ce type, les hommes ont une forte propension à cacher leurs émotions, voire à les refouler, à les nier complètement. Ils croient qu'ils n'ont pas le droit de pleurer, qu'ils n'ont peur de rien, qu'ils ne ressentent rien, ou du moins c'est ce qu'ils laissent transparaître, parce que ce n'est pas vrai. C'est juste encore une fois, l'être et le paraître. Ces réseaux sociaux qui ont fait découvrir tout ça. Non, non, moi je pense pas, hein, je pense pas, hein, parce que déjà dans le temps, l'homme était supérieur à la femme. Oui, moi ça me révolte aussi, l'argent et le pouvoir. Il faut savoir que déjà avant, hein, vous avez toujours eu cette histoire de pouvoir entre les mondes, puisque si vous regardez au temps du roi Soleil, c'était vraiment l'argent, le pouvoir, le bling-bling du roi et des personnes qui avaient à l'entour de lui et le reste n'avait pas grande importance, même si les gens, donc la société, était dans la famine. Donc quand vous regardez, même si vous retournez dans le passé, c'était pareil, sauf qu'il y avait moins d'évolution qu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est la seule différence. C'est aussi simple que ça. Sinon, voilà, c'était exactement pareil. Et c'est tout. Donc, il faut savoir quand même, c'est que ces hommes, ils ressentent quand même quelque chose, ils ne le disent pas. C'est le cas de l'amour, par exemple, ou des je t'aime qui peuvent être compliqués parfois à dire pour certains d'eux. C'est un rapport de force au monde aussi, c'est un mode opératoire de la fausse masculinité qui est davantage la force physique principalement aussi que mentale, comme par exemple la violence et l'intimidation qu'ils aiment aussi utiliser. Et tout ça fait partie de la masculinité toxique, bien évidemment. Hein. Oui, mais il y a un équilibre entre montrer ses émotions. Moi non plus, je montre plus toutes mes émotions. Il y a des fois j'y arrive, il y a des fois j'y arrive pas. Ça dépend aussi. Ils ont été élevés comme ça, c'est leurs hommes, les femmes devraient demander à leur mari le droit de travailler et n'avaient pas de compte bancaire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, mon briquet, parce que celui-là me tanne. Donc, avec ce portrait que l'on a de la masculinité qui dresse notre société, il est plutôt aisé de comprendre pourquoi il est important de se reconnecter à son masculin sacré et que ça peut être bien évidemment compliqué. De la conscience collective, cette fausse masculinité domine. Alors, quelles sont ses conséquences et comment faire pour les changer? Alors, ben, les conséquences de cette fausse masculinité font que, comme on l'a évoqué, ben, ce n'est pas vraiment la vraie masculinité, justement, parce que, en fait, ils ne sont pas du tout comme ça. Donc, l'homme malheureux, lui, il se tient la tête parce que il a il a un mauvais impact, justement. Je sais pas trop c'est quoi le pire entre ton avis désastreux ou ta chevelure affreuse. Alors bah écoute, le problème c'est que tout simplement c'est toi et que tu peux quitter mon stream aussi vite que tu n'es arrivé et si c'était pour mettre un commentaire de la sorte, ça ne valait rien du tout de venir. Merci.
J'allais le faire justement. Attends. Pouf, pouf. Merci, mon petit Owen. C'était même mal vu que la femme travaille dans le couple et même si les deux travaillaient, ça peut être compliqué en fin de mois. Oui, ça c'est encore une question d'argent. Donc voilà. Donc ça peut être dévalorisant et néfaste pour tous les hommes, bien évidemment. Et ça peut être aussi un cercle vicieux et c'est important pour vous de revenir à vous-même. Je ne sais pas d'où il est sorti celui-là. Mais il est arrivé comme ça, il a lâché sa connerie et puis bah il a été bloqué par, euh, par Ghost. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que je remette. Fais-moi songer à la fin du stream de remettre le blocage. Oui, c'est ça, c'est de la méchanceté gratuite, mais c'est pas grave, je m'en fous. Vous voyez, on en parlait justement. C'est pas pour dire, hein. Jalousie, méchanceté, etc. On en a parlé. Alors, l'homme divin, lui, va se reconnecter à son masculin sacré et prendre conscience que sa force peut être utile pour changer le monde tout simplement. Il met sa force au profit des autres en passant par l'oppression et à la protection. Les hommes reconnectés à leur masculin sacré sont les héros de demain. Ils préservent, ils honorent, ils valorisent, ils font appliquer la justice. On en connaît. Atteindre ce but permet également davantage de sérénité puisque l'homme divin n'a plus besoin de trouver sa puissance. Elle émane de lui, de son lui intérieur naturellement et sa confiance en lui le guide dans chacune de ses actions. De plus, si on se dit que les femmes cherchent la masculinité chez l'homme, on parle aussi évidemment de la vraie masculinité, du masculin divin. Donc les femmes cherchent un homme dont la force est tournée vers le bien plutôt que vers la force destructrice, on est bien d'accord. Donc, le rapport à son soi intérieur, c'est de porter vos convictions. Soyez-en fiers, exprimez-les et changez le monde et faites régner la justice. Ça, c'est comme ça que normalement, ça devrait se passer. Cultivez les qualités du masculin sacré qui sont la bonté, la force et la puissance et reconnectez-vous à votre cœur. N'ayez pas peur d'aimer le beau et de faire le bien. Reconnectez-vous à vos sensations, à vos émotions, écoutez-les. Cela passe par le corps et par l'esprit et le développement personnel peut vous aider, tout comme le sport, le yoga, la méditation. C'est exactement pareil que pour la femme. C'est tout à fait similaire. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui est en rapport avec la méditation parce que je sais que parfois la méditation pour vous c'est écouter de la méditation, mais par exemple vous pouvez écouter du métal ou écouter du rap ou écouter de la musique qui vous parle et ça vous fait vous reconnecter à vous-même et ça vous fait du bien. C'est pas nécessairement la méditation comme on l'entend au proprement parler. Alors, en coordonnance avec tout ce que j'ai dit, le travail de l'homme nécessite à se détacher du regard des autres et à suivre ses propres convictions plutôt que les injonctions qui sont souvent néfastes de la société. Ne vous comparez plus aux performances de chacun. Chacun est unique et ça c'est aussi bien pour l'homme que pour la femme. Vous faites partie d'un tout et rien ne vous est dû. Ne l'oubliez jamais. Respect et toute forme de vie. Agissez avec douceur et bienveillance. Utilisez votre force pour vous protéger, mais pour protéger aussi les personnes que vous aimez. Même si les hommes autour de vous essayent de vous attirer à nouveau dans cette compétition,
laissez-les. Ça ne sert à rien de se battre de toute façon. Les hommes qui sont dans cette façon de faire, de toute manière, n'arrivent à rien. Et il y a un moment où ils arrivent totalement en échec. Alors, le rapport à la femme et au sexe, il faut retravailler votre image de la femme. Ce sont des êtres humains qui sont votre égal. Donc, dites-vous que vous n'êtes, ces femmes ne sont pas des jouets et que vous, les hommes, vous n'êtes pas les jouets des femmes. C'est exactement pareil. De plus, l'homme et la femme se complètent généralement bien puisqu'on les considère mutuellement à leur juste valeur. Donc revoyez vos visions du sexe au profit d'une sexualité respectueuse et épanouie en écoutant bien évidemment les désirs et les émotions de chacun. Et elle n'en sera plus que libérée. Ça, c'était pour tout ce qui était le masculin et le féminin sacré. J'écoute les frangines, ces deux sœurs qui chantent, la vie réelle est censée et leur kiff. Ça me fait du bien, c'est ma relaxation. Eh ben c'est très bien, on se relâche comme on peut. Bon, attendez, il faut que je remette mon chat en... Il faudra que je remette mon chat alors. Faire slash follower pour le chat réservé au follow. Donc slash follower. Voilà, hop. Voilà. Voilà, ainsi c'est réservé aux personnes qui seront follow parce que ce sera pour le jour de l'enquête parce que je veux pas que Johan soit débordé par la multitude de comment de trolls qui pourraient venir sur la chaîne parce que justement j'avais retiré l'obligation de faire le follow tout simplement. Donc, est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous voulez qu'une fois avec Magali, on soit un peu plus... qu'elle vous en dise plus parce que je sais qu'elle a énormément étudié là-dessus. Mais moi, je vous ai donné les bases, vraiment les bases. Maintenant, elle a fait beaucoup plus. Donc, si vous voulez, je verrai avec elle quand on aura fait Yule et qu'elle aura le temps pour refaire quelque chose de plus complet. Quelque chose où elle pourra vous donner des petits trucs en tant que masculin sacré ou féminin sacré. Eh bien, je verrai avec ça, avec elle. Écoutez, la semaine prochaine, on vous fera de toute façon un stream sur Yule. Parce que Yule arrive au mois de février, début février, en fait, il reste plus qu'une semaine. Donc, ça sera soit de jeudi, soit de vendredi. Ça, je vais voir avec elle avant de vous mettre le détail de dimanche. Sinon, lundi, on fera un stream. Je ne sais pas si on fera juste peut-être un live discussion qui aura attrait à l'enquête. Est-ce que vous avez remarqué sur l'enquête qui aura lieu samedi, ce que vous avez noté d'intéressant, ce qui s'est passé, les interactions qu'on a eues, etc. Si vous voulez, on peut faire ça comme live lundi. Et puis jeudi, je ne sais pas quel sera le contenu du live. Laissez-moi mon cerveau s'exprimer et ma créativité. C'est ça, un live blabla. Et même, je pourrais même demander, voir avec Tony s'il est dispo. Éventuellement, on pourrait faire un live discussion et qu'il soit là aussi. Ça, c'est toujours à voir parce que lui, il a la conférence ce week-end. D'ailleurs, toutes les personnes qui veulent aller à cette conférence, n'oubliez pas que normalement, il y avait encore des places. Donc, renseignez-vous à Tony pour voir s'il n'y a plus de place. Oui, ce serait bien. Oui, voilà, c'est bien un live discussion après une enquête parce que je vous avoue que quand je fais enquête le samedi, le dimanche, je dois tout préparer pour que tout
publie sur tous les groupes parce que j'ai quand même 7 groupes à mon actif parce que j'ai repris tous les groupes de ma sœur de cœur avec d'autres personnes, mais malgré tout, il faut que je reste active, donc je dois tout publier. Et puis voilà. Oui, et puis ce sera encore tout frais, donc et je le lancerai de StreamYard, ainsi si jamais Céline a envie de venir, ou Logan, ou Morgane, ou n'importe. Enfin, Morgane, ça m'étonnerait, parce que voilà, elle a un peu de mal, laissez-lui le temps quand même. C'est un petit oiseau qui commence à sortir de son nid, il faut lui laisser le temps. Mais voilà, on pourra discuter, etc. Le live enquête, c'est samedi soir à 21h, Manu. Tout est mis au groupe, j'ai épinglé tous les lives, toutes les semaines. Je fais un post et sur ce post, je mets tous les lives de la semaine. Donc lundi, jeudi, quand il y en a le vendredi, c'est noté. Et quand c'est l'enquête, je marque que c'est enquête. Et quand je marque que c'est le jeu, eh bien c'est le jeu. Ici, samedi, ici, ce sera le jeu. Oui, bah oui, justement, tu seras là, donc voilà. Et c'est oui, et j'ai remis le chat pour les follow. Ainsi, voilà. Oui, le rendez-vous est pris. Donc samedi enquête et lundi, eh bien, on discutera de l'enquête. D'ici là, je verrai avec Tony s'il est disponible ou pas. Je lui ferai un petit message ou avec David des ailes de l'étrange, avec qui je dois parler aussi d'ailleurs. Et puis on verra hein, comment ça se passe. Et sinon, on fera aussi sur Yule. Et puis voilà, la semaine va se passer tranquillou. Et on sera vite au mois de février. Et on recommencera une nouvelle semaine avec de nouvelles aventures. Sur ce, on va faire un petit raid. Un petit Jeanne chez qui j'ai été avec Kate. Avec Ketrard, hein, vous connaissez tous Ketrard. Et en fait, on lui a fait un raid la fois passée avec Kate. Et le pauvre, on lui a fait des... Hop. Attendez. Je vais écrire un petit mot. Voilà. Hop. Et en fait, il a été très bon joueur parce qu'on lui en a fait voir le pauvre de toutes les couleurs. Il a eu droit à la farine, à la moutarde et tout. Donc, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée, passez un bon vendredi et on se retrouve samedi pour l'enquête. Bisous, bisous. C'est parti pour le raid.
Non, c'est tellement bien fait que. Ah oui. Allez, let's go. Si je vais sur ça 10, après je vais retourner sur ma game que je viens de commencer. Je suis au niveau de Steph ou de Ketrard. Et c'est Steph, il a fait un circuit de ouf. Waouh, il a du vertige. Maintenant, je vais atteindre. Bah, c'est lui qui a tout créé. C'est stylé. Moi aussi, j'ai un circuit. J'ai copié. C'est du circuit. Je l'ai accès un peu vite. Vraiment stylé. N'oubliez pas de follow. Et encore merci pour le raid. Vraiment gentil de soutenir le petit CB. Oui, oh, les follow, c'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi les follow? Du bonheur. Céline Satanas. Toi, t'as déjà follow, je suis sûr. Céline Satanas. C'est obligé. En tout cas, t'étais déjà là la dernière fois. En Ketra, Ketra, un peu de Marraine. T'étais déjà là. Je me souviens de toi. Je me souviens très bien de GG aussi, il a fait super. Il était avec moi. GG, il était. GG, c'est un de tes viewers.